C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous voulons acclamer. C'est à toi, Seigneur mon Dieu, que nous donnons toute la gloire pour les siècles des siècles. Béni soit-tu, Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-nous faveur. Alors que nous voulons parler de ta part, laisse que ton enfant soit sur nous. Seigneur, prête-nous tes paroles, prête-nous tes mots, afin d'atteindre à celui comme toi tu le veux. Fais-nous cette faveur, s'il te plaît. Honore ta parole qui dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Fais-nous faveur. Bénis ta parole dans notre cœur et bénis ta parole dans notre bouche. Au nom de Jésus. Que les saints avec moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit à jamais? Celui qui vit au siècle des siècles. Son règne n'aura jamais de fin. Quand le dernier royaume aura cessé d'exister, le royaume de Jésus continuera toujours. Car il n'y aura plus de trône. Car il n'y aura plus de divinité. Il sera le seul être appelé Dieu. Jésus qui est de Nazareth. Qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et à chacun. Si tu peux saluer ton voisin même par des coups, ça ne dérange pas. Alléluia. Et que Dieu soit énormément glorifié. Alléluia. Amen. Le vendredi, quand j'ai préparé mon message pour ce dimanche, pendant qu'on était en train de louer l'intercession du soir, j'ai une autre orientation. Et ce que j'avais entendu m'avait beaucoup dérangé. Et quand je priais, j'ai dit à Dieu, c'est ton église, c'est ton peuple. Et c'est le message, le second message qui est resté dans mon esprit, lequel je vais tenter de nous les partager. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Galates. Il leur dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la correction. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Seigneur, prête-moi tes paroles. Je voudrais parler de ta part. Fais-moi faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Comme je l'ai dit, Paul parlant aux chrétiens de Galates, il veut les rendre conscients d'une chose d'une importance capitale. Il veut leur dire, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Une autre version dit ceci. Ne vous faites pas d'illusions sur ces points. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Je sens me répéter par rapport à cette version. Ne vous faites pas d'illusions sur ces points. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Une autre version, Ostéval dit ceci. Ne vous abusez point. On ne se joue point de Dieu. Frères, sœurs, papa, maman, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Est-ce que l'Église de Dieu, vous entendez la voix de Dieu par ma bouche? Est-ce que tu peux dire aux voisins, on ne se manque pas de Dieu? Je sens me répéter. C'est ça le socle de mon message. Protocole, on ne se manque pas de Dieu. Protocole, on ne se manque pas de Dieu. Prédicateur de ce matin, on ne se manque pas de Dieu. Officiant, choriste, intercesseur, membre de suivi, vous membres simples, tous, on ne se manque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père qui laisse passer n'importe quoi. Je dis non. Je dis encore non. On ne se manque pas de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Amener une telle vie. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes en train de tromper Dieu? Il est le Dieu qui voit tout. Quand vous trompez votre femme, quand vous trompez votre mari avec quelqu'un d'autre, tu te moques de qui? Quand tu voles l'argent dans l'entreprise, tu penses que tu te moques de qui? Quand tu couches avec ton fiancé, quand tu le fais avorter, tu penses que tu es en train de tromper qui? Quand tu es ici, et la nuit tu es dans un loge, invoquant des esprits, tu penses que tu te moques de qui? Quand tu es accro à la pornographie, au vol, à la masturbation, tu crois que tu te moques de qui? Quand tu prends à la légère avec Dieu, tu n'as pas une vie de prière, tu fouilles toute la semaine, tu penses que tu te moques de qui? Tu penses que tu te moques de qui? Quand tu voles la dîme de Dieu, tu penses que tu te moques de qui? Quand tu ne fais pas prier, la nuit tu dors, tu te réveilles comme un animal, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu penses que tu te moques de qui? Quand tu empoisonnes les gens, quand tu divises les gens, tu penses que tu te moques de qui? Tu penses que tu te moques de qui? Le Dieu que je prêche, il est bon, riche à bonté, là à colère, mais il se fâche. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Frères, sœurs, Église de Dieu, ne prenons pas à la légère les actes que nous posons aujourd'hui. Pendant qu'on est encore vivant, car ils auront leurs conséquences et dans la vie présente et dans la vie future. Ne faites pas d'illusions. La vie n'est pas sur la terre. Après la terre, il y aura la continuité. Et après la continuité, comment sera ta vie? Et l'apôtre a dit, comme un père spirituel de cette église de Galates, ce père spirituel constate que les chrétiens commençaient à poser des actes qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il faisait semblant comme si c'était dans les bons. Parce que quand l'apôtre Paul écrivait cette épître,
Il voulait juste remettre les pendules à l'heure. Parce que les chrétiens de cette église, ils voulaient ajouter à la vraie évangile un autre évangile. Ils voulaient ajouter à la vraie foi la tradition juive. C'est pourquoi l'apôtre est en train de parler. Il y a des chrétiens qui veulent ajouter un autre enseignement à ce qui est prêché. Ils posent des bons actes, mais ils ajoutent encore d'autres qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors l'apôtre Paul est en train de réveiller la conscience. Il est en train de réveiller la conscience. Seigneur, écoute ma voix. Réveille la conscience de quelqu'un ce matin. Tu peux prendre au sérieux sa marche avec toi. Nous avons beaucoup de chrétiens. Trop de chrétiens superficiels. Peu de chrétiens qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Écoutez-moi. Quand le peuple de Dieu se comporte de la sorte, Dieu voit. Il ne dit rien. Souvenez-vous de Judas. Judas était en train de voler pendant 3 ans. Celui qui détenait la bourse du Seigneur, il volait. Le Seigneur ne disait rien, mais le Seigneur n'était pas content. Tu peux poser un acte, le pasteur ne te voit pas, le père ne te voit pas, ta mère ne te voit pas, le membre de la famille ne te voit pas, le responsable du département ne te voit pas. Dieu voit. Des fois, il ne dit rien. Et en cela, le silence de Dieu ne veut pas dire approbation. Le silence de Dieu ne veut pas dire approbation. Tu poses un acte, il n'est pas content, mais il ne dit rien. Attention! Dieu reste silencieux. Voilà pourquoi Dieu, dans la bouche du prophète Esaïe, Esaïe 59, verset 13, il dit ceci: ce peuple s'approche de moi. C'est tel que nous sommes là. Nous sommes approchés du Seigneur. Ce peuple s'approche de moi. Et il ajoute: ils m'honorent de l'œuvre. Ils m'honorent de l'œuvre. À la louange, l'adoration. Mais c'est juste au niveau des lèvres, au niveau des paroles. Mais son cœur est éloigné de Dieu. C'est vrai que tu l'élèves, c'est que tu les loues, c'est vrai que tu chantes à son honneur. Mais est-ce que ton cœur est attaché à lui? Est-ce que ton cœur est attaché à ton Dieu? Est-ce que tu aimes ton Dieu plus que tout? Et puis le prophète ajoute ceci: et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il s'approche de Dieu par habitude. Mais le cœur, ils offrent à Dieu la louange, l'adoration, les offrandes, la dîme, un service quelconque. Mais ils n'ont pas une intimité profonde avec Dieu. Combien aujourd'hui ils sont chrétiens, mais leur manière de vivre ne montre même pas qu'ils sont chrétiens. Ne montre même pas qu'ils sont chrétiens. Nos églises sont bourrées de chrétiens. Mais quel est l'impact de la présence de Dieu dans la société? Ceux qui sont dans le gouvernement, ce sont les membres de nos églises. Mais comment ils se comportent de l'autre côté? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Celui qui vole au travail, c'est un chrétien, parle la langue, responsable quelque part. Sottise, comme disait le pasteur Verneau. Matthieu 3, verset 7. En son temps, Jean-Baptiste a dit ceci: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race de vipères. Si je le disais, pasteur Afingi Bisso. Amen. Race de vipères. Vous qui a appris à fuir la colère, qui vous a appris plutôt à fuir la colère à venir?
Reproduisez donc du fruit digne de la repentance. Produisons des fruits dignes de la repentance. Plus de formalisme chrétien. Plus de formalisme, de conformisme chrétien. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et Jean-Baptiste voulait dire à son auditoire, si vous ne portez pas de fruit de repentance, ne dites pas que vous êtes d'Abraham. Ne dites pas que vous êtes d'Abraham. Si vous êtes d'Abraham, il faut qu'on voit le fruit de la nouvelle conversion. J'ai dit, si tu es chrétien, si tu es passé par la croix, tu es passé par les baptêmes, tu te dis chrétien, une bonne chose, mais il faut que nous puissions voir le fruit de la repentance. Comment tu te dis chrétien, mais tu vis avec un papa d'autrui. Toi aussi papa d'autrui. Laisse le fruit d'autrui, tu es impoli. Alléluia. Amen. Produisez le fruit digne de la repentance. Le peuple voulait se conformer au baptême de Jean-Baptiste. Et il ne voulait pas vivre le message de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il voulait révéler leur conscience. Afin que chacun d'eux puisse produire le fruit digne de repentance. Ça fait très mal au cœur. Quand une chrétienne a avorté, quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Quand un chrétien est attrapé dans un hôtel, quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Église de la parole de Dieu par ma bouche. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Un chrétien qui ne prie pas. Un chrétien qui ne médite pas. Un chrétien qui n'est pas assidu au temple. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? La dernière fois que tu as médité la parole, c'était quand? Réponds dans ton cœur. La dernière fois que tu as médité, c'était quand? La dernière fois que tu as gêné, c'était quand? La dernière fois que tu étais en retraite personnelle, c'était quand? La dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un, c'était quand? Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes tous derrière la bénédiction, derrière la richesse. Moi aussi j'en veux. Je vais être riche. Mais ma priorité, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'y a pas d'amen, je dis amen à ta place. Amen. Cherchons d'abord. Je ne vous dis pas chercher. Je dis cherchons. Donc moi y compris. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, que gagnerait-il à un homme? Quel avantage d'avoir tout et de perdre son âme? Tu as l'argent, tu as des villas, tu as des jets privés. Et à ton âme, à quoi servira-t-il? Le jour où la mort frappera, ne se dit pas. Personne ne maîtrise l'avenir ou le futur. Où passeras-tu l'éternité? L'apôtre a dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. C'est-à-dire quoi? Nos actes peuvent nous conduire soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Pas les actes de ton voisin, pas les actes de ta voisine, de ta femme ou de ton mari, mais les actes que toi tu poses peuvent t'amener au ciel, tout comme tes actes peuvent t'amener au ciel, en enfer. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que ces deux endroits. Soit c'est la mort
soit c'est la vie éternelle. Où passeras-tu l'éternité avec une telle vie que tu mènes? Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Église de Dieu, souvenez-vous le monde de Noé. Ils étaient nombreux. Mais quand Noé, Dieu lui a dit de construire l'arche, de faire abriter le peuple parce qu'il allait frapper le monde par le déluge. Les commentateurs de la Bible disent, les commentateurs disent ceci: Noé a construit pendant 120 ans. Et pendant ce temps, il était en train d'avertir. Bientôt le déluge va frapper le monde. Je suis en train de construire l'arche pour que vous entrez. Il a fini. Il a dit aux gens qui étaient entrés. Ah, il n'y avait que 8 personnes. Par rapport au monde de l'époque. Et j'ai appris que le jour de l'enlèvement, le jour où la sonnette, la trompette va sauter, que tu ne manques pas, que tu ne manques pas, que je ne manque pas. Pour ne pas manquer, cela dépend de tes actes. Écoutez-moi, Église de Dieu. Les chrétiens qui iront souffrir en enfer vont s'apprendre à eux-mêmes. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les chrétiens qui iront souffrir en enfer, ils sont chrétiens, ils vont accepter comme Seigneur et Sauveur, mais comme ils se sont marchés, comme Dieu le voulait, ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre chercher la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Même moi le prédicateur, si je ne me sanctifie pas, je ne verrai pas Dieu. Tu peux accepter Jésus, mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Tu peux donner la dîme, tu baisses de toute l'église, mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Les chrétiens qui iront souffrir en enfer vont s'en prendre à eux-mêmes. Car Dieu sera innocent du malheur qu'ils vont souffrir de l'autre côté. Ce jour-là, Dieu dira: je vous avais envoyé mon serviteur, je lui ai donné le message de l'heure, vous ne l'avez pas écouté. Et le Seigneur vous dira: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais je prie que pour toi le Seigneur puisse dire: oh un fidèle serviteur, alléluia, entre dans la joie de ton maître. Je prie que Dieu le dise ainsi dans ma vie. Oh un fidèle serviteur, j'aimerais dire à quelqu'un: il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour voir Dieu. Ça ne serait pas facile, surtout que nous sommes en train de nous approcher au temps de la fin. Que dis-je? Nous sommes au temps de la fin. Les mal sera encore grave. Les épidémies vont encore venir. Covid-19, ce n'est rien. D'autres viendront, sont là les prophéties. Il y aura des épidémies en tout lieu. Des guerres. Attendez-vous aux pures églises de Dieu. Le Seigneur dit: vous pendant vous jetterez en prison. Ça sera encore dur. Mais pour voir, il faut payer le prix. Le corps est en train de te demander le chef. Tu te dis: je ne le ferai pas parce que je suis chrétien. Au lieu de corrompre à l'université, je préfère mériter répondre à la classe. Il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Ça ne sera pas de la facilité. Les péchés avec la chair coopèrent bien. Écoutez-moi. L'enfer, tout comme le ciel, sera le fruit de la méritocratie. L'enfer, tout comme le ciel, c'est le fruit de la méritocratie.
Car la Bible a dit, dans Nombre 14, 18, l'Éternel est là à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Il ne prend pas les coupables pour innocents. Si tu es coupable, Dieu va te considérer comme tel point bas. Si tu es coupable, Dieu va te considérer comme tel point bas. Voilà pourquoi le prophète Ézéchiel, par Dieu dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si tu ne pêches pas, tu ne mourras pas. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, 20a. Ézéchiel 18, 20. Ah, dans la première partie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme je l'ai dit, ça sera de la méritocratie. Ça ne sera pas du favoritisme. Non, parce que tu es de telle famille, tu mérites le ciel. Non. Tu vas mériter. Tu dois mériter. Ce jour-là, ce sera le jour où chacun va vivre les conséquences. Si la mort ne vient pas, si la mort ne vient pas, et que nous sommes encore vivants, beaucoup de nous vont vivre leurs actes. Les conséquences de leurs actes. Luc chapitre 17. À partir du verset 32e. Jusqu'en bas. Écoutez. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il avait reçu la directive de Dieu de ne pas regarder derrière. Mais quand elle a regardé, elle a subi les conséquences. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Est-ce que vous entendez? Qui veut écouter le son de la trompette? Qui saura écouter le son de la trompette en ce jour-là? Qui écoutera le son de la trompette? Qui pouvra avoir les oreilles spirituelles pour écouter le son de la trompette? Nous avons tous les oreilles. Seulement ceux qui se sanctifient auront la possibilité d'écouter le son de la trompette. Je dis amen à ta place. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15 à 17. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, amen, Amen. et par lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans le air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Ça sera la méritocratie. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde
et de perdre son âme. nzoka nde na suka abungisi molimo na ye. Pour écouter les sons de la trompette, mpo na koyoka mongongo ya kelelo, il faut être quelqu'un qui se sanctifie. esengeli ozala moto ayebi komibulisa, Quelqu'un qui a mis de côté le péché. moto atie lisumu Tu pembeni. viens, tu pries. ya solo Ça ozobonza fait 15 ans que tu es chrétien. osali mbula 15 Oui, tu as 3 ans. osali mbula mwambe. Mais qu'est-ce qui t'empêche nini eyopekisa yo de te sanctifier? Como Cristo